Yo l'équipe, bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 26. Bon les gars, des updates. Comme vous avez vu dans la vidéo de hier, c'était pas folichon, j'étais pas dans une bonne vibes. Et dans un premier temps, je tiens à vous rassurer que ça va. Ça veut dire, j'ai partagé avec vous des interrogations que j'avais, des doutes que j'avais concernant le business, des doutes sur l'alignement, sur la vision, etc. Et je trouve que dans un sens, c'est pas plus mal des fois de se poser des questions pour voir si on va dans la bonne direction, pour voir au final si ce qu'on met en place, ça nous convient. Pourquoi? Parce que là, imaginons les gars, on a déjà mis une structure en place, ça fait plus de 10 mois maintenant que ça tourne comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte, on va dire, 3-4 mois, une fois qu'on a mis toutes ces structures qu'on avait en place, que on était vraiment moins épanoui qu'avant. Parce qu'en soi, on avait toujours l'habitude de bosser que à deux. Ça veut dire il y avait Wendy, il y avait moi. On avait notre façon de fonctionner, notre façon de procéder. Les décisions, quand on prenait des décisions, ça impactait que nous. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une équipe en jeu. Et en fait, c'était plus gérable. Et en gros, là, aujourd'hui, par rapport à GBagram, donc c'est justement le système qu'on est en train de développer par rapport aux ads. Et c'était justement l'objet de cette série que je fais, que j'ai mis en place durant tout le mois de juin avec une vidéo par jour sur YouTube. C'était le scaling justement de cet accompagnement. OK? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a fatigué à un moment donné. On a senti qu'il y avait trop de charges de travail. Les choses qu'on devait avancer dessus, en fait, ça tardait. Ça veut dire que ce soit améliorer l'accompagnement, développer d'autres aspects, par exemple, pour mettre en place des produits digitaux, etc. Et donc, en fait, on était un peu dans une prison dorée. Et on ne s'en sortait plus. Ça veut dire, certes, il y avait des revenus, ok, mais c'est arrivé à un stade où euh, ce qu'on générait ne suffisait plus euh, par rapport à l'énergie qu'on dépensait. Je ne sais pas si c'est cohérent, ce que je suis en train de dire. Et du coup, par rapport à ma vidéo de hier, j'ai un confrère qui m'a contacté et on a discuté un peu de ça, comme quoi, en vrai, c'est vrai que des fois, on est là à vouloir mettre des grosses structures en place, à vouloir, Oula, à vouloir tout processiser. Et au final, on dépense plein d'argent dans des outils, on dépense plein d'argent dans la sales team. Et en fait, par rapport à la rentabilité, certes, on fait des sous, mais ça, c'est le problème que j'avais, en fait, c'est que par rapport à tout ce qu'on avait en place, à mon sens, on ne générait pas suffisamment. Et du coup, j'avais regardé une vidéo récemment, et il y avait un gars qui avait participé à un mastermind d'un autre gars qui génère plus d'1 million par mois avec son produit, grâce à la vente de produits digitaux. Après, bien sûr, il était sur un marché américain, donc on va dire que la profondeur du marché est beaucoup plus importante qu'en France, ça c'est sûr. Mais il avait dit que à un moment donné, quand tu as une équipe, repère réellement les talents, ça veut dire les personnes qui rapportent 80% des résultats, et garde ces personnes-là et viens les restes, entre guillemets. OK? Et nous, on a pris une grosse décision aujourd'hui, c'est qu'on a discuté avec les équipes, et franchement, ce n'était pas une décision simple à prendre, hein. Ça veut dire, quand tu avances avec une équipe et que, au final, tu dis à cette équipe, bon, les gars, on tourne la page, c'est pas évident. Mais en gros, tourner la page, donc on a dit à l'équipe, voilà les gars, on tourne la page, que ce chapitre est terminé. Et en fait, on va partir sur un système plus simple. Ce qui veut dire, on ne va pas forcément stopper l'accompagnement GBagram, mais ça sera sous une autre forme. Ça veut dire, ça sera un système qui est beaucoup plus simplifié, un système qui est beaucoup plus... En fait, on a beaucoup plus de contrôle dessus et réduire drastiquement euh, l'humain, entre guillemets. Quand je dis
réduire l'humain. C'est dans le sens où, encore une fois, trop de personnes à gérer, à un moment, tu as une pression sur tes épaules et il y a certains problèmes que tu n'as pas envie de porter. Tu vois, il y a certains problèmes où tu te dis, autant s'en débarrasser, entre guillemets, ok, qu'on continue à porter tout ça sur ses épaules et constamment avoir l'impression au final de rendre compte. Ça veut dire, ouais les gars, ne vous inquiétez pas, ouais les gars. Alors que nous, on est à l'intérieur du business et on voit ce qui se passe réellement. On a compris que là, ce n'était pas forcément une histoire de stratégie. Et comme je vous disais la dernière fois, moi, je crois beaucoup aux énergies et je pense que tout est lié. Ça veut dire, on ne peut pas faire prospérer un business si au final, au fond de nous, on se dit, ça ne nous plaît pas. Et on a vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, il y avait quelque chose qui bloquait. Et au final, ça venait de nous. Ça venait de nous dans le sens où, en vrai, on n'était pas réellement prêt à continuer sur ce type de business model. Et j'ai un ami qui m'a contacté, avec qui on a travaillé ensemble. Il nous a accompagnés sur pas mal de choses, notamment sur la rédaction des ads, sur un lancement qu'on avait fait sur CommunityGram. Donc, si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Et j'ai bien aimé sa démarche, justement, de me faire comprendre que c'est peut-être pas le business model le problème, mais c'était que j'étais trop dans l'opérationnel. Et effectivement, j'étais trop dans l'opérationnel. Même si j'avais tenté de déléguer certaines tâches, je trouvais que c'était pas assez bien délégué à mon sens et qu'en fait, il manquait beaucoup de factures. Mais comme j'ai dit, en fait, à un moment donné, il y a l'argent et il y a l'énergie. Ça veut dire, tu te dis, OK, c'est possiblement le système qu'on avait en place avec quelques structurations, eh bien oui, ça pouvait donner un business peut-être à 1 million par an. Et c'est vrai. Déjà là, avec toutes les problématiques qu'on a eues, en termes de CA, sur 10 mois, on était à 275 000 euros. Ce qui était vraiment pas mal. Alors qu'il y avait des problèmes, ça ramait un petit peu, etc. Ça veut dire c'est un business à fort potentiel. Vous voyez? Mais je trouve que quand le cœur n'y est plus, je pense qu'il ne faut plus forcer. Je pense qu'il faut se dire, OK, on va revenir un petit peu aux bases. Et franchement, je pense que ça va nous faire du bien. Hein. Ça va nous faire du bien avec Wendy de step back, de mieux poser les choses. Et par la suite, dans tous les cas, on a une structure qui est déjà là. Ça veut dire, dans le cas où on va reprendre GBAgram, sous cette forme qu'on a actuellement, ben, toute la structure est là. Ça veut dire on sait précisément quoi mettre en place et on sait ben, où est-ce qu'on a eu des problèmes auparavant et ce qu'on doit régler. Sauf que quand tu gères de l'humain et quand tu es en train de développer un business, forcément, derrière, il y aura pas mal d'optimisations à faire. Mais en fait, quand il y a des optimisations à faire et que les résultats ne tombent pas tout de suite, et bien en fait, ça rajoute encore une fois une pression sur l'équipe, ça rajoute une pression sur nous. Et cette pression-là, en fait, on préfère s'en débarrasser pour laisser place, en fait, à plus de créativité de notre côté, plus d'énergie aussi, et l'occasion de développer d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est le sujet du live qu'on va faire demain dans notre accompagnement GBAgram. C'est vraiment le fait de se sentir aligné avec ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, l'argent, c'est plus le moteur, en fait. C'est plus le moteur. Et voilà, les gars. Ça veut dire, c'était pas une décision facile à prendre. Encore une fois, GBAgram, là, pour l'instant, on continue les pubs, etc. Mais on va tout simplifier. On va faire en sorte que ça tourne mieux, quoi. Que ça tourne mieux. Et quitte à ce que, on prend moins de personnes chaque mois, mais que c'est bien structuré, il y a vraiment... en fait, c'est vraiment fluide dans le processus, on va dire, d'onboarding jusqu'à l'acquisition. Ça nous va. Parce que derrière, imaginons, on arrive à attirer 15 clients sur GBAgram. Derrière, on développe d'autres produits digitaux, etc. Et pareil, par rapport, justement, je me suis égaré un peu, mais par rapport à ce que me disait cet ami sur le fait qu'avec un produit digital, avec un tunnel low ticket, c'est très compliqué en fait de scaler à 100 cas par mois. Et c'est très juste. Mais moi, le problème, c'est que je suis un gars têtu. Et moi, je suis convaincu au fond de moi que
en mettant un système, un tunnel low ticket en place, ça veut dire un prix d'entrée low ticket. Derrière, on ramène vers un produit d'appel, on ramène vers un membership, on ramène vers une formation. Si on trouve le bon produit market fit, en fait, pour moi, les gars, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à atteindre un business, un montant de 7 chiffres par an avec des produits digitaux. Pour moi, les gars, il n'y a pas de raison. Si par le passé, on a pu générer plus de entre 25 et 30 k grâce aux produits digitaux en organique, je me dis que si on pousse pardon, en, ben, en fait, en rajoutant plusieurs étapes, dans le sens où vraiment avoir un tunnel optimisé avec un panier moyen, on va dire, allez, ne serait-ce 600 euros, 700 euros, même 1000 euros, un panier moyen de 1000 euros, pour moi, il n'y a pas de raison de pas scaler ça. Moi, je suis convaincu qu'on peut le faire et je suis convaincu qu'on va le faire. Maintenant, ben voilà, là, on doit retravailler, les gars. On doit retravailler sur un tunnel qu'on va lancer en ads. Là, pour l'instant, comme j'ai dit, je laisse les publicités tourner. Et d'ailleurs, j'ai pris le temps de regarder les publicités en termes de statistiques, ce que ça a donné. Et du coup, je trouve que c'était pas mal en soi, hein. C'était vraiment pas mal. Je vais vous dire un petit peu, j'ai fait un petit récap pour la personne qui nous accompagne. En fait, les gars, regardez. En soi, on a déjà réalisé 8 appels via les ads. OK? On a fait 2 ventes pour un CA de 5000 euros. Et en encaissé, on a fait 2380 euros depuis qu'on a lancé les pubs, ce qui est franchement pas mal. Maintenant, sur les 8 appels qui a été bookés, il y a eu 3 personnes qui ne se sont pas présentées et il y a eu 2 personnes qui ont replanifié. Donc, en réalité, on a eu 3 appels, 3 appels de closing qui ont été réalisés par les ads, via les ads, et 2 closing, ce qui est en soi pas mal du tout. Vous voyez? Ça veut dire, c'est peut-être ça prend un petit peu plus de temps pour avoir des rendez-vous, mais en soi, les gars, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc, on continue ça avec les équipes. Ben, on va terminer ça fin du mois. Donc, ça nous laisse encore ben, à peu près 5 jours, 5-6 jours. Je ne sais pas si le mois termine le 20 ou le 21. Entre-temps, ben voilà, là, ça va donner un petit peu plus de liberté à ONG aussi de travailler sur ben, le prochain tunnel qu'on va lancer en ads avec les produits digitaux. Et maintenant, franchement, on se sent un peu plus apaisé, mine de rien. Au début, on avait beaucoup d'appréhension sur comment l'équipe va prendre ça. Beaucoup d'appréhension. Ben, à un moment donné, les gars, c'est notre business. On est les décisionnaires et on fait ce qui est le mieux pour nous. Ça veut dire continuer à lutter sur un truc qui ne nous correspond plus. Ça ne sert pas à grand chose, quoi. OK? Donc voilà pour ça, l'équipe. Voilà pour ça. Ouais, comme j'ai dit, je me sens un petit peu plus allégé. Maintenant, il y a ben, de nouveaux tafs qui arrivent avec les produits. Mais en soi, c'est quelque chose qu'on a déjà fait auparavant, qu'on adore faire même. Et ça va me permettre aussi de me replonger dans tout ce qui est le copywriting, etc. Et voilà. En fait, on a compris que ce qu'on voulait, c'était un business, on va dire, qui tourne de manière un peu hybride. Alors, je m'explique quand je parle d'un business hybride, c'est que, en soi, soit tu capitalises sur les accompagnements, soit tu capitalises sur les petits produits. Et nous, aujourd'hui, par rapport à notre mode de fonctionnement et par rapport à on va dire, à la liberté qu'on souhaite avoir, on préfère clairement optimiser sur la vente de produits, ok? Parce que, les gars, mine de rien, il y a quand même un gros marché FR, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais dans le marché FR, c'est vrai qu'on n'a pas la même profondeur, on va dire, que les US, et ça, c'est vrai, je suis vraiment conscient de ça. Mais je pense sincèrement qu'on peut faire des bonnes choses. Et si derrière, tu as un bon tunnel optimisé et que derrière, tu arrives à ramener les gens après sur des produits plus à étiquette, même l'accompagnement, ça veut dire au lieu de cibler directement vers l'accompagnement, on cible vers un petit produit. Donc, ça permet d'avoir plus de clients. Et en fait, ça, les gars, c'était vraiment notre logique avant, hein. Ça veut dire, on fait des petits produits pour avoir
le maximum de clients, ça veut dire un petit produit, imaginons, ça nous ramène 300 clients. Ça fait 300 clients, 300 personnes qui ont payé. Sur ces 300 personnes, possiblement, il y a un certain pourcentage. Donc, généralement, le calcul qu'on sait, c'est 20% de ces personnes sont prêts à payer 4 fois plus cher pour résoudre leurs problèmes. Et sur ces mêmes 20% de personnes qui sont prêtes à payer 4 fois plus cher, il y a encore 20% qui sont prêts à payer encore 4 fois plus cher. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une forte probabilité de scaling. Et je suis convaincu de ça. Moi, je me dis, si en organique, on a pu faire des chiffres qui sont vraiment pas mal, pourquoi ça ne marchera pas en pub, en fait? Il n'y a pas de raison. Et surtout, si là, maintenant, on a pris des compétences, ça veut dire, on sait bien comment créer des produits, on sait bien comment le marketer. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas scaler à même 150, voire même 200 cas par mois. Et même si on me dit, ça sera chaud, oui, ça sera chaud, mais convaincu que c'est possible. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Pourquoi ça sera réservé que pour les ricains? Bref, en tout cas, ouais, dans tous les cas, du coup, je me répète, mais je vous tiendrai quand même informé par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'a pas eu de rendez-vous qui était booké via les ads. En fait, on a eu un rendez-vous, mais je pense que ça a été annulé derrière. Et voilà. Et voilà pour ça. En tout cas, les gars, je vais bien, hein. Encore une fois, hier, c'était une phase un peu délicate, mais ça m'a fait du bien d'en parler. Et là, même le fait que là, on stoppe un petit peu tout ça, ça me fait du bien aussi. Et on repart sur une nouvelle base. Là, maintenant, je suis focus sur les personnes qu'on accompagne en mentorat, les personnes qu'on accompagne, la personne qu'on accompagne en Done for You. Ça avance très bien aussi et je vous ferai aussi des updates là-dessus. En tout cas, voilà pour ça, les gars. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je suis content parce que, en fait, j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent, mais les peu de personnes qui prennent le temps de regarder, sur ce petit pourcentage, il y a quand même des personnes qui me font des retours. Et ça me fait vraiment super plaisir. Donc, toi qui regardes la vidéo, si tu arrives jusqu'à présent, jusqu'ici, vraiment, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Même si c'est des flammes, ça fait toujours plaisir. Ça permet peut-être de référencer. Merci aux nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne YouTube ces derniers temps. Quand j'ai commencé, j'étais à peu près à 162 abonnés. Là, on est à 183. Ça veut dire ça augmente. Ça me fait plaisir. Et on va pousser cette chaîne-là le plus loin possible. En tout cas, encore une fois, là, le format me plaît. J'ai plein de visions pour améliorer la qualité des contenus. Dans tous les cas, une fois que le challenge sera terminé, bien sûr, je vais ralentir un petit peu le rythme, mais derrière, pour vous proposer vraiment des contenus qui seront beaucoup plus travaillés, beaucoup plus quali. Donc voilà, en tout cas, l'équipe, comme d'habitude, très bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, dépendamment de d'où vous me regardez dans le globe. Je suis fatigué, les gars, il est 23h04. Et voilà, bye bye.